Bonjour champion, bienvenue à notre conférence de presse. Alors coach, le match de demain, un match très important pour vous, également pour l'adversaire. Du côté du Sénégal, comment on prépare ce match-là? Bonjour à tous. Nous le préparons de la même façon qu'on a préparé les deux précédents, avec autant de sérieux, autant de détermination, autant de professionnalisme. On sait que c'est le groupe de la mort, comme on le dit, il reste un match. Donc on a à cœur de terminer ce que nous avons fait lors de ces deux premières journées. Bonjour coach, Bonjour. Saliman sur la RTG Guinée. Et demain, vous allez faire votre troisième sortie et ça va être contre le Sili National de Guinée. Et une équipe que vous avez croisée lors de la dernière édition du côté du Cameroun. Et vous abordez cette rencontre avec un statut de champion en titre en même temps qualifié pour les huitièmes de finale. Est-ce qu'on peut savoir sur quel tableau vous comptez jouer cette affiche? Merci. Les Guinée Sénégal, on les connaît, on sait que c'est le gros match, c'est un derby. Et comme on le savait, dans ce pool-là, dans ce groupe-là, on avait 3 derbys. D'abord, un contre la Gambie. Dieu a fait qu'on a eu ces 3 points-là. Le deuxième, c'était contre le Cameroun. Effectivement, nous abordons le troisième derby contre la Guinée. Voilà, c'est, comme je le disais tout à l'heure, la même envie de bien terminer ces phases de groupe. C'est pratiquement 2 équipes qui se sont qualifiées. Maintenant, comme je le dis, le troisième match, c'est un match important. Ça nous permet, si vous voulez, de consolider les acquis que nous avons eus lors de ces précédents matchs. Maintenant, 2022, c'était notre deuxième rencontre contre eux, post-Covid, comme vous vous en rappelez. Ce fut un match très compliqué pour nous parce qu'on était atteint par cette épidémie, cette pandémie. Aujourd'hui, troisième match contre la même équipe où pratiquement ils ont 4 points, nous on a 6 points. Après, comme je l'ai dit, on sait que les matchs Sénégal-Guinée, c'est toujours un derby très attendu par l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est le derby de l'Afrique de l'Ouest. Bonjour coach, Bintia Kone de la télévision nationale de Guinée. Et jusque-là, c'est 2 victoires en autant de sorties. Est-ce que l'idée de faire le carton plein lors de ces phases de poule vous donne beaucoup plus envie de gagner ce derby contre la Guinée? Merci. Je crois que ce soit nous, que ce soit la Guinée, tous on a envie de faire de bons résultats. Je crois que les Guinéens aussi ont envie de se mesurer au Sénégal, de montrer qu'ils sont capables de nous tenir en échec. Kaba, je le connais très bien, je sais ce qu'il prévoit, je sais ce qu'il attend. C'est pas plus ou moins que de battre le Sénégal et j'ai envie de l'empêcher de le faire. Et maintenant, comme je l'ai dit, sur le plan comptable, c'est très important pour nous d'engager quand même un maximum de points sur cette rencontre-là. Bonjour coach, Hervé Villandile, Equinox Télévision, Canal 313 sur Bouquet Canal 7. Je voudrais savoir, coach, merci les gars. Coach, vous allez commencer, vous allez jouer un match alors que vous êtes déjà qualifié. Est-ce que, compte tenu du fait que vous avez certainement ménagé vos gars pour bien commencer les huitièmes de finale, on ne va pas assister à un match ami-ami avec la Guinée? Merci. Non, il n'y a jamais de match ami-ami avec la Guinée. Je le dis et je le répète, c'est un derby. Voilà, donc les relations entre la Guinée Sékou Touré et le Sénégal, on connaît, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a toujours de la tension, il y a toujours de la ferveur. Mais ça reste quand même qu'un match de football. Aujourd'hui, on peut dire que les 2 équipes sont qualifiées. Mais croyez-moi, ça sera tout sauf un match amical. Bonjour coach, bonjour Nampalis, c'est Soda Jam, journaliste sénégalaise à la radio Futur Média. Alors ma question c'est pour vous Nampalis. Vous avez joué contre la Guinée et on sait que aussi cette équipe guinéenne avait tenu en échec le Sénégal lors de la dernière édition, même si le coach l'a rappelé tout à l'heure, il y avait des joueurs cadres qui manquaient dans cette équipe. Aujourd'hui, vous êtes venu avec un statut, je ne dirais pas de favori, mais de champion d'Afrique en titre. Vous devez défendre votre titre, ce que vous faites bien depuis donc, le début de cette compétition. Mais au sein de votre groupe de joueurs, comment est-ce que vous comptez donc aborder ce match et qu'est-ce que vous vous dites entre vous pour terminer en beauté les phases de poule? Merci.
Bonjour. Au sein des joueurs, je pense qu'il n'y a rien qui change. La mentalité, c'est peu importe le match contre qui on va jouer, ça reste la même. Après, tout le monde est très concentré, même si on est déjà qualifié, très impliqué, et puis on le montre à l'entraînement. Et puis on aura à cœur de bien terminer ces phases de poule. Bonjour coach, je m'appelle Korka Diallo, je suis journaliste à Foot 224 en Guinée. Le coach Kaba Diawara disait tout à l'heure qu'il est content de rencontrer le Sénégal parce qu'il sait que contrairement à la Gambie par exemple, le match ne sera pas fermé, le jeu sera ouvert. Est-ce que justement vous comptez jouer à fond ce match-là, même si on sait que même en cas de match nul, vous êtes assuré d'être premier de votre poule avec 7 points? Merci. C'est un match de CAN et tous les matchs de CAN sont à disputer. Nous, il n'y a rien qui change, Nampalis l'a dit. Il y a énormément de concentration et de détermination dans cette rencontre-là. Donc, je le dis, rien n'est encore fait. Nous sommes ici pour jouer 3 matchs. Inch'Allah, nous espérons en tout cas avoir le meilleur résultat possible. Mais croyez-moi, comme je l'ai dit, ce n'est pas du tout un match amical malgré que les 2 équipes sont qualifiées. Il a bien raison de dire qu'on sera au rendez-vous de demain. Coach, bonjour. Touré Gibril du site Fierawa Sport en Guinée. Bonjour. La malédiction des champions n'a pas suivi le Sénégal pour le moment. C'est 2 victoires, donc qualifiées pour le prochain tour. Après la victoire du deuxième match, est-ce que vous n'étiez pas mentalement libéré parce qu'il y avait quand même cette inquiétude de dire est-ce qu'on ne va pas sortir dès le premier tour? D'abord, je prie Dieu que la malédiction nous éloigne de tous, voilà, entre êtres humains, parce que c'est un mot quand même assez fort, la malédiction. Je crois que, je le dis et je le répète, ça restera seulement que du football. Mais je crois que nous, on n'a jamais cru en cette malédiction. On a cru à nos forces, travailler, à nos certitudes, de savoir que dans le football, il faut se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est aux entraînements. L'essentiel, c'est ce qui va se passer pendant 90 minutes, pendant 95 minutes. Dieu fait que nous rentrons par la plus belle des manières dans cette compétition en gagnant ces 2 matchs-là. Ça nous donne un peu plus de marche, effectivement, sur ce 3e match-là. Bonjour tout le monde. Abdoulaziz Diop, journaliste sportif sénégalais, CNM TV, Africa 7. Bonjour coach. Bonjour. Bonjour Nampalis. Bonjour. Coach, après 2 victoires face à la Gambie,